De nombreux adolescents pensent un jour ou l'autre au suicide. Pour un parent, la règle de conduite est complexe face à ce problème. La première d'entre elles est de chercher à comprendre pourquoi. Plus d'un adolescent sur deux a des idées suicidaires. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il fera une tentative de suicide. Mais des idées suicidaires sont très fréquentes à cet âge-là, probablement parce que c'est une période de remaniement extrêmement important et que l'adolescent prend conscience qu'il a perdu énormément de choses. Il a perdu son corps d'enfant, il a perdu sa façon de penser enfant, il a perdu l'image qu'il avait de ses parents alors qu'il était enfant. Il a des idées nouvelles, des désirs nouveaux, et que tout ça, c'est un peu bouleversant. Le dialogue permanent avec votre ado permet généralement d'aider celui-ci à évacuer ses idées noires. Toutefois, certains signes doivent attirer plus particulièrement votre attention. Alors un adolescent qui ne dort pas, qui n'a pas d'amis, qui a des difficultés scolaires, est un adolescent en souffrance, donc un adolescent qui présente de forts risques de tentative de suicide, même s'il n'a pas menacé de se suicider. En général, un adolescent qui a comme ça des investissements, des amis, l'école, des activités, est beaucoup plus protégé. Si votre adolescent est protégé et équilibré, soyez tout de même vigilant lorsqu'il est tout à coup confronté à la mort d'un proche. Il peut y avoir aussi d'autres signes qui peuvent favoriser des tentatives de suicide, sans que son adolescent n'ait eu a priori d'idéation suicidaire. C'est notamment s'il y a eu des tentatives de suicide dans l'entourage, s'il y a eu une tentative de suicide parmi un jeune de sa classe ou parmi ses amis. Là-dessus, il faut être effectivement vigilant. Et s'il y a eu également un décès. Ces périodes fragilisent les adolescents, mais le dialogue peut facilement les aider à éviter les idées noires. Il ne faut pas avoir peur de lui demander est-ce qu'il t'arrive parfois d'avoir envie de mourir, ou si on n'ose pas dire ce mot, d'avoir envie de rejoindre ton grand-père qui se trouve être décédé il y a quelques années. Ça ne doit pas être un sujet tabou. C'est vrai que s'il y a des troubles associés, type difficultés scolaires, troubles du sommeil, agressivité, prise d'alcool, prise de toxiques, dans ce cas-là, il faut absolument consulter. Enfin, souvenez-vous qu'il faut toujours prendre au sérieux un adolescent qui parle de suicide et qu'il vaut mieux consulter un spécialiste sur la base d'une intuition plutôt que de laisser le problème s'installer chez votre ado.